Hey, ciao, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je me trouve sur un lieu insolite. Un lieu qui n'a pas encore révélé son histoire. Ce lieu date de 1762. C'est une fontaine, la fontaine du Veloux. Je vous explique tout ça après l'intro. Cette fontaine garde un mystère. Déjà, pourquoi une fontaine au milieu de la forêt, où il n'y a pas de chemin ou de route qui était utilisée au XVIe siècle, date de sa construction. Mais surtout, pourquoi deux bassins? Un bassin rectangulaire et un bassin octogonal qui est ici. Mais déjà, comment ils ont pu amener ces gros blocs, ces grosses fontaines ici? Cette construction est encore pas résolue. Mais je vais vous expliquer plusieurs histoires que j'ai trouvées qui peuvent correspondre à la construction de cette fontaine. Je vais vous parler des dates. Les dates de cette fontaine sont une énigme. Il y a une date. Cette date qui est ici. 1762. 1762, ce serait quand ils ont construit le premier bassin. Car dans le deuxième bassin, il y a une autre date. Est-ce que ça serait la construction du muret? Avant, peut-être qu'il y avait juste un ruisseau et ils ont mis ça pour construire, pour pouvoir prendre de l'eau. Mais on ne le sait pas, on l'ignore. Il y a une autre date ici. Cette date est de 1770. On la voit, qui est ici gravée. Ça serait la date de la pose du bassin polygonal. Je l'ignore. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information qui dit pourquoi cette fontaine était érigée ici. Pourquoi elle était apportée au milieu d'une forêt. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de route principale qui passait à l'époque. Il y a une histoire. Mais les dates ne correspondent en rien. C'est ça qui est vraiment bizarre. Est-ce que ces dates seraient plutôt une sorte d'hommage ou... Je ne sais pas. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire, elle se passe pourtant 200 ans avant la construction de ce bassin, avant les dates qui sont gravées dessus. C'était en 1577. Le village de Presles, qui est situé dans cette direction, a été décimé par la peste. La peste a tué beaucoup de monde dans le village de Presles. Et ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est que les vivants, les enfants, les non-malades, partent pour éviter d'être également anéantis par cette maladie. C'est là ce que dit la légende. C'est dit que les habitants de Presles sont venus à la fontaine du Veloux, non loin de Châtillon qui est ici, où il y aurait eu aussi également un village qui a été abandonné pour aller plutôt sur le plateau de Presles. Mais ce que je vous dis, il n'y a aucun écrit, aucune histoire sur ce site. Mais il y a une autre histoire, une autre légende. Une légende qui est tout à fait farfelue, mais je vais vous la raconter quand même.
il y aurait une autre légende. À l'époque, dans les années 1200, il y aurait eu un géant de pierre qui habitait cette forêt. Vous y croyez, un géant de pierre qui habitait cette forêt? Et en fait, il aurait, lui, construit ce bassin, ici derrière, ces deux bassins. Un pour boire, le premier, et le deuxième pour faire son bain. Je crois plutôt l'histoire un peu farfelue. Mais un géant de pierre pourrait lui porter ces deux gros bassins ici, sans problème. Je me demande quand même si c'est pas vrai. Il était encore vivant en fait. Géant de pierre, es-tu là? Oh là là je divague complètement. Bon. Je vais arrêter de raconter des bêtises. Mais il y aurait aussi une histoire où ça serait Napoléon qui aurait construit ce bassin, qui aurait déposé ce bassin ici avec ses hommes pour reposer ses soldats avant d'aller dans la direction de Bâle. Il aurait mis ce bassin pour abreuver ses chevaux, abreuver ses hommes. Ça serait été un lieu de repli, loin des batailles qui se trouvaient dans la région. Encore une fois, rien n'est écrit, rien n'est dit. Je vous jure, ça reste vraiment une énigme. Et pourtant, j'ai cherché, j'ai trouvé des informations qui sont plus farfelues les unes que les autres. Mais bon, les trois histoires que je vous ai racontées, c'est sûrement celle qui se rapproche le plus de la réalité. Ah, peut-être pas celle du géant de pierre, hein, mais celle de ceux qui auraient fui la peste du village de Presles ou de Napoléon. Mais les dates ne correspondent en rien. Voilà, j'ai terminé mon petit explo, là je suis de retour dans la voiture. Franchement, cette fontaine du Veloux, c'est juste un truc de fou. Voilà, je commence à faire des rimes de poète, là ça va pas le faire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous irez voir également les autres vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas. Il y aura beaucoup de contenu cette année, il y aura beaucoup de spots. Courant du printemps, je vais vraiment bouger. Quand le show sera revenu, il y aura des trucs de fou. En attendant, restez connectés, mettez la petite cloche, abonnez-vous, partagez. En fait, faites tout ce que vous voulez. Mais ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi. Allez, je vous laisse. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.